Sagittaire, bien heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024. Nous sommes ensemble pour un moment avec le tarot de Klimt. Ensuite, nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love et le 77 pour des messages qui vont de vos énergies, en passant par le sentimental, à vos activités et à votre vie intérieure. Vous êtes sur Brigitte Crespo, Médium Canal. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification. Je vous en remercie, à commenter. Tout cela m'aide bien sûr au référencement. Je remercie les abonnés, les futurs abonnés, et je compte sur vous pour avoir de plus en plus de vues. Merci infiniment pour ceux qui désiraient une consultation avec moi par téléphone. Vous avez en description, en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en direct. Vous avez également mon téléphone si vous désirez me téléphoner, si vous préférez cette formule pour prendre rendez-vous. Sinon, toutes les consultations se font par téléphone. Je vous en remercie. Je mettrai peut-être en haut aussi en bandeau, là, je mettrai le lien de la prise de rendez-vous en direct. Voilà, allez, je ne vais pas parler plus longtemps, on va parler de vous Sagittaire, pour ce mois d'avril. On a, c'est magnifique, l'étoile, c'est vos énergies, ce que l'on vous donne pour traverser les épreuves si l'année, pour traverser les belles choses aussi, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. C'est l'idée on vous invite en fait à aller en vous-même, et on verra qu'il y a la force d'ailleurs qui est là dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez pour ce mois d'avril. Et bien c'est cette force, vos forces intérieures qui vont vous permettre de réaliser vos rêves dans la matière. C'est cela que l'étoile, et elle va vous faire entrer, cette étoile, dans une belle période de croissance, sur tous les plans. Elle va vous permettre aussi d'activer votre capacité de guérison si l'année, si c'est besoin. Elle va vous permettre de vous connecter avec le monde qui vous entoure. C'est vraiment très intéressant. Et elle va vous aider à révéler tous vos talents et laisser libre cours vos aspirations. Et ça, c'est formidable. En vos énergies propres, nous avons le jugement qui parle bien sûr d'un grand bouleversement, du fou, lui, qui veut vraiment changer les choses également. Et ce jugement, il vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il est temps d'aller vers vous-même, vers ce que vous désirez réaliser. Même si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, vous aurez le moyen de vous engager, comme on dit, sortir de sa zone de confort, en tout cas sortir de sa maison, de ses habitudes, de tout ce qui n'est plus d'actualité, je pourrais dire, pour aller vers votre devenir, et vous emprunterez un chemin, puis un autre, et peut-être vous changerez vos plans en chemin, mais vous vous lancerez, c'est ça l'important. Alors, vous allez quitter ce que vous êtes, peut-être pour des personnes plus jeunes, sa famille, pour aller vivre seule chez elle ou avec quelqu'un, mais en fait, il y a l'idée vraiment de vivre sa vie, d'abandonner ce que l'on est tout en l'emportant en bagage, quelque part, mais voilà, faire le deuil en quelque sorte. Le fou, c'est ça, d'une situation, d'un état et de vous-même. Alors, bien sûr, quand on a le jugement, c'est quelque chose de très important, vous le sentez au fond de vous-même. C'est un arcane, le jugement, qui demande à pardonner, à se pardonner, à pardonner aux autres pour pouvoir avancer dans sa vie, faire que les portes s'ouvrent, agrandir son espace. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a l'idée aussi dans la carte du jugement de lâcher prise, et le fou quelque part il lâche prise puisqu'il part à l'aventure, il part à la rencontre de personnes, de gens, de situations, donc il lâche prise, il se fait confiance, et je veux dire, protégé par l'étoile, vous avez un mois qui s'annonce sous de beaux augures. Alors on va continuer. J'ai parlé de la force dans ce que vous voulez. Oui, c'est cette force qui est là, cette force qui vraiment va vous aider à dépasser, s'il y a lieu, des obstacles, des difficultés, des situations, à prendre aussi les choses avec diplomatie, avec patience. Il y a l'idée de mettre tout en place, toutes les forces, toutes les possibilités, toutes les actions, dans le lâcher prise également. Alors vous me direz, ça c'est un peu antagoniste, mais non, parce que c'est quand on lâche prise, qu'on se fait confiance et qu'on laisse venir à soi les choses, que justement les choses se renouvellent et que l'on
l'on récolte. Et j'en ai justement un œuf de denier qui parle de récolte, qui parle de réussite. On atteint un certain sommet, vous avez déjà atteint un certain sommet peut-être déjà, mais vous voulez encore aller plus loin parce que vous savez qu'après le 9, il y a le 10, il y a un recommencement, et vous voulez, eh bien, comme un petit escargot patient, eh bien, réussir dans ce que vous entreprenez, dans la réalisation de vos rêves. Et vous allez mettre tout votre travail, tous vos efforts, toutes vos compétences, votre force vers le but que vous vous êtes atteint. Alors ça peut être un but de récolte sur le plan matériel, puisqu'on a quand même un œuf de denier. Ça se peut que vous voulez acheter une maison, que vous voulez réussir dans les affaires, que vous voulez agrandir votre clientèle, avoir de meilleurs revenus. Vous voyez, il y a tout cela. En tout cas, on acte les choses, on veut réaliser ses rêves dans la matière. Et on a au centre du tirage une impératrice avec un valet de coupe. Alors bon, bien, le valet de coupe, on sait très bien que c'est les sentiments, c'est aussi l'envie de remerciement. On est avec cette coupe, ce 9 de coupe, dans l'idée qu'on a traversé beaucoup de chemins et que maintenant on a déjà la récompense qui est dans cette coupe et on est satisfait et on est heureux et on a envie de remercier, et en même temps il y a l'idée bien de faire partager. C'est l'idée aussi de ne pas saboter les efforts déjà accomplis, mais encore de persévérer, de continuer, parce qu'il y a toujours l'idée avec ce valet de coupe de poursuivre avec l'impératrice qui vous permettra de toucher à l'abondance et de vous connecter, justement, on est quand même dans les coupes, dans le féminin, et l'impératrice également, d'exprimer l'abondance sous ses formes et de vous connecter à vos énergies féminines. On dit que là, le temps est propice de continuer, vous êtes sur un chemin de chance et de guérison, et vous avez besoin, eh bien, de rassembler encore vos forces, de ne pas baisser les bras, hein, tout n'est pas atteint encore, pour pouvoir annoncer quelque chose de nouveau. Et on pourrait voir dans l'impératrice et ce valet de coupe une proposition peut-être pour engager une relation sentimentale, hein, c'est comme si quelqu'un venait vous apporter ce que vous attendez. Il y a l'idée aussi de la fécondité, et il y a l'idée avec l'impératrice, peut-être que au centre de ce tirage, eh bien, il y a envie d'agrandir sa famille, d'avoir un enfant, vous voyez, de créer l'abondance autour de soi, hein, de vraiment être encore dans une continuité, parce que le valet n'a pas fini, hein, il y a le roi, la reine, hein, voilà, il y a toujours ce continuum, cette continuité, et il y a vraiment l'idée que vous voulez de l'abondance. On a beaucoup de côté émotionnel, et c'est là qu'il ne faut pas se perdre, il faut être savourer les moments présents, ce que l'on reçoit, hein, dire merci, faire partager, mais en même temps savoir qu'on est encore sur le chemin. Et on a en défi, on a le soleil. Alors c'est magnifique, le soleil en défi, avec cette carte qui est là, qui est bien ce 9 de coupe, qui rend grâce aussi, qui est dans l'abondance. Avec, on l'a vu, ce valet de coupe qui est très intuitif également, et c'est peut-être votre intuitivité qui va vous permettre de toucher à l'abondance et à ce soleil magnifique qui est quand même la consécration quelque part, et qui est l'idée que vous allez être charismatique, que vous allez engager, que vous allez fédérer. Vous voyez, il y a le succès, le rayonnement, et il y a un accomplissement, eh bien, sur le plan émotionnel là aussi, mais dans l'idée toujours qu'il faut persévérer, que avec ce 9 de coupe, on est sur, comment dans une abondance qui va vous permettre, eh bien, de vraiment d'atteindre un certain sommet avec ce soleil qui est en mesure d'augmenter encore votre abondance et votre énergie, hein, tant physique que dans les domaines qui vous intéressent, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, vous voyez. Toute cette abondance qui est là, elle va être encore augmentée, multipliée avec ce soleil qui va vous permettre de fédérer, d'accueillir, d'entraîner les autres, et puis qui va vous mettre encore en route, en chemin pour persévérer et pour continuer. Vous voyez, vraiment, c'est très très beau, avec cette capacité aussi de créativité qu'on a vue avec ce valet de coupe et cette impératrice qui parle de création, d'abondance, et ça peut être la création d'un projet, mettre au monde un projet, hein. Il n'y a pas que les enfants qu'on met au monde, il y a aussi les projets, les envies, les désirs et les rêves, on va les mettre au monde, mais on doit encore penser que rien n'est complètement atteint, qu'on doit encore persévérer. Sur le plan sentimental, on va voir cela.
Sur le plan sentimental, on a un chariot qui parle de mouvement, bien sûr, avec un 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, on est toujours dans l'idée de choix. Hein. On est dans l'idée que l'on examine la situation, et c'est intéressant parce qu'on a ce chariot qui est bien l'idée que lorsqu'on veut engager quelque chose pour aller loin, hein, comme on dit, qui va loin ménage s'aventure, eh bien vous allez devoir, si vous voulez aller dans le succès, réussir le choix sentimental, quel qu'il soit, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, eh bien il y a une idée de choix, de regarder les choses, de réfléchir avant de s'engager. On se lance ou on ne se lance pas, on attend d'être prêt. Et c'est le chariot qui va se lancer au moment où vous serez prêt pour aller vers le succès dans votre vie sentimentale, bien c'est-à-dire peut-être à la rencontre d'une personne si vous êtes célibataire, à la rencontre de votre couple aussi pour avancer dans votre couple, pour faire des choix décisifs déjà si vous connaissez quelqu'un, parce que c'est bien cela que le chariot, et vous allez vous mettre en mouvement le bon moment, mais il y aura quand même pas mal d'hésitation. Ça va pas se faire comme ça. Il va falloir, je pense que vous allez être dans l'analyse là. Et surtout, on vous invite à être dans votre vérité personnelle et en accord avec vous-même, encore une fois, avec ce chariot qui a beaucoup une énergie, qui veut réussir, qui veut aller de l'avant et qui veut, eh bien, face aux événements, trouver la solution. Mais il y aura comme si un peu, vous ferez un pas en avant, un pas en arrière. Eh bien, je pense que vous finirez par faire le bon choix parce qu'il y a cette envie vraiment d'accomplissement dans sa vie sentimentale pour ce mois d'avril, et vous aurez peut-être une vision différente de ce que vous avez eu avant, peut-être parce que vous avez connu des relations difficiles sur le plan sentimental, et maintenant vous voulez quelque part ne pas vous tromper, on pourrait dire ça un petit peu, même si on ne sait pas tout. On va continuer sur le plan professionnel avec le diable et le cavalier d'épée. Alors le diable, eh bien, c'est encore une fois une question, bien, comment pourrais-je dire, d'évacuer ce qui ne convient pas, d'évacuer les fausses croyances, les choses que l'on a actées, que l'on a faites, les barrières, les obstacles. Alors si vous vous sentez un peu en prison dans votre vie professionnelle, c'est peut-être le moment de vous libérer. Et avec ce cavalier d'épée, il y a beaucoup d'ambition pour aller vers quelque chose de nouveau. On est encore dans cette idée d'aller vers autre chose, d'aller vers le succès que l'on attend, d'aller aussi à toute allure. Alors c'est là qu'il va falloir faire encore attention, parce que vous êtes ambitieux, hein, vous avez un objectif sur le plan professionnel ou dans vos activités, et toutes vos actions vont être orientées vers ce que vous désirez. À cela près, c'est qu'il va falloir quand même, avec ce diable, ne pas répéter les mêmes erreurs s'il y a eu, les mêmes schémas, et peut-être s'engager sur une voie tout à fait différente ou sur une voie parallèle qui est en continuité de ce que vous faites déjà. Mais il va falloir quand même vous libérer de vos chaînes et surtout de votre mental qui peut-être vous dit, à côté de ce cavalier d'épée, oui, je vais faire tout pour y arriver, hein, mais il faut que je me précipite. Et puis le diable qui va dire, ah mais non, il va y arriver ci, il va arriver ça, et tu ne pourras pas, et on ne sera pas d'accord avec toi, et tu n'as pas les capacités. Vous voyez, il y a tout cela. Et pourtant, vous allez quand même tenir bon, je pourrais dire, parce que vous allez être presque redoutable dans vos affaires et dans votre travail, parce que vous avez décidé d'y aller. Et petit à petit, vous allez sans doute réussir à vous libérer de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous retient dans une vie professionnelle ou dans des activités qui ne vous conviennent pas. Alors peut-être tout simplement pour changer certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous allez tous quitter ce que vous entreprenez déjà. Mais il y a l'idée vraiment de changer les choses. Et vous serez vraiment dans une communication franche, hein, qui tranche d'ailleurs avec cette épée. Hein, vous serez franc pour imposer vos idées, on pourrait dire un peu cela. Pour votre vie intérieure, on a quand même le magicien qui est là avec ce valet de denier et ce magicien. Alors c'est très intéressant parce que ce magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous êtes dans la capacité de tout réaliser, que si vous puisez dans vos forces intérieures, dans vos capacités, vos talents, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, dans tout ce que vous allez engager en ce mois d'avril, vous Sagittaire, eh bien vous avez tout le talent, toute la lumière que vous pouvez apporter dans ce que vous réalisez. On vous invite à être quand même dans la créativité, mais dans une certaine humilité, hein, et que
vous avez à réfléchir sur les meilleurs moyens, hein, en fonction de ce que vous faites et ce que vous voulez encore engager comme connaissance, apprentissage, communication, relations, pour réussir avec un valet là, un valet de denier qui, comment pourrais-je dire, tient sur son cœur, et je vais vous le montrer avec le magicien, eh bien, ce qu'il désire réaliser. Hein, l'accomplissement qu'il désire avoir, qu'il désire faire, la manifestation, comment ce valet de denier, avec ce magicien, il va pouvoir manifester en ce mois d'avril pour vous, Sagittaire, et vous êtes ce valet de denier, ce magicien, ce que vous voulez réaliser. Eh bien, il y a l'idée comment pourrais-je dire, de se lancer. Peut-être que pour certains, vous étiez en attente, en vacances, vous étiez sans travail, vous étiez seul, solitaire sur le plan sentimental. Eh bien, ce valet de denier, il vous dit, eh bien, c'est le moment de mettre en œuvre vos projets. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et la récréation est terminée. Trouve-toi une mission de vie. En tout cas, quelque chose à faire d'important pour bouleverser justement ce que tu veux bouleverser. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Alors oui, il faut que tu réfléchisses par moment. Il faut que tu pèses le pour et le contre. Mais en même temps, eh bien, il faut que tu te lances. Parce que ce denier qui est sur ton cœur, eh bien, c'est tes projets, c'est tes rêves, c'est tes envies, c'est tes désirs. Et c'est en lien. Alors, c'est très intéressant parce que ce valet de denier est très en lien. Je vais vous le montrer. En fait, c'est une roue qui va tourner. C'est vous qui allez faire tourner la roue, et on a en fin de mois la roue qui tourne justement avec ce 4 de bâton. Justement, vous allez engager le mouvement, hein, parce que vous avez envie vraiment de tourner une page de votre vie, d'entrer dans un nouveau cycle. On l'a vu avec le fou en début de tirage, et vous allez vous connecter à votre intuition et vous allez faire confiance à la providence, hein, justement, pour prendre en charge votre vie, votre situation. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est à vous à faire tourner la roue de votre vie, et vous allez la faire tourner. Et on a ce 4 de bâton qui parle de célébration, parce que au moment où vous déciderez de vous engager sur votre chemin, une fois que vous aurez fait bien sûr les bons choix, que vous aurez réfléchi et que vous serez entré dans une capacité de communication et d'action, de volonté d'action, eh bien on pourra dire que vous poserez les fondations de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou tout autre plan. Vous célébrerez avec votre famille, avec la personne de votre cœur, avec vos enfants, pourquoi pas. Vous célébrerez tout ce que vous avez réalisé, vous rendrez grâce d'avoir osé, d'avoir fait confiance en l'avenir et d'avoir été l'acteur de votre vie, comme on dit, pour passer vraiment à un autre niveau de conscience et à un autre niveau d'action dans ce mois, et bien dans ce mois d'avril. Et alors moi je trouve ça magnifique, vous avez un très très beau tirage, et on va continuer avec Smoothie in Love. On va continuer avec mon oracle Smoothie in Love pour voir si on a un message, et puis on verra avec le 7817 alias K pour voir si on a encore un autre message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à partager, à commenter. La solution, je croyais que c'était le soleil, non, c'est la solution. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en route, des choses qui se concluent, des choses qui trouvent leur solution, leur dénouement, je pourrais dire, oui. Et il y a beaucoup de résolutions, parce que si vous aviez, on l'a vu, peut-être des hésitations sur un choix à faire, eh bien vous allez bien faire le bon choix, en tout cas trouver la solution qui vous satisfasse. Hein, voilà, c'est ça. Alors, voyons. Mon oracle Smoothie in Love est un oracle dont vous avez une vidéo de présentation en dessous justement de cette vidéo. Si vous désirez, eh bien vous le procurer, eh bien vous pouvez me téléphoner ou m'écrire. Mon adresse, je crois que j'ai mis mon adresse mail. Allez, métamorphose, beaucoup de changements, hein, c'est grâce à une action, hein, un choix réalisé et une solution trouvée que vous allez changer les choses. C'est comme si vous allez vous transfigurer, vous allez être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est en croissance, on pourrait dire, c'est cela. Et alors moi je ne sais pas, parce que on est encore assez vague là, c'est pas trop... C'est un oracle sentimental et relationnel, alors ça peut être aussi une solution dans vos activités, dans un chemin professionnel, hein, mais il y a beaucoup de mouvements, de changements, il y a une mutation, vous allez vous transformer un petit peu comme
devenir un papillon. Hein. Alors là, on est dans les déclarations, les serments et les vœux quand même. Hein. Il y a des choses qui vont se dire. Alors, ça peut être sentimental là aussi, mais aussi ça peut être une confession sur un plan qui peut-être vous interpelle au moment où j'en parle. Mais en tout cas, il y a quand même des vérités qui vont se dire, une déclaration, oui, pourquoi pas sur le plan sentimental. Alors oui, quand même, là, on est sur les câlins. Hein. On a envie d'aimer, d'être aimé, hein, d'être dans cette dynamique de bien-être, d'amour, de sentiments, d'éclosion peut-être, hein, sur une relation qui était, pourrais-je dire, encore à ses prémices. Hein, et on a envie vraiment de grandir, de se transfigurer quelque part dans une relation et se transfigurer, c'est peut-être oser aussi dire ses sentiments, oui, parce qu'il y a quand même la lune de miel qui s'annonce, en tout cas de beaux moments passés à deux. Hein, on va faire sauter le champagne, on va dire des choses, on va oser, hein, on va faire le choix. On avait vu quand même qu'il y avait une idée de choix sur le plan sentimental. Eh bien, peut-être on a trouvé la solution. On fait sa déclaration, on fait sauter le champagne, on s'en va en lune de miel. En tout cas, c'est très très beau. J'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment très très beau. Ouais, on a ébullition. Alors ça peut être les bulles du champagne, mais aussi alors ça, bien sûr, automatiquement, il se passe des choses. On est remué, hein, on est dans les émotions, on est surexcité. Et automatiquement, eh bien, on est tellement heureux qu'on en fait des projets, on s'exprime, on communique. Voilà. Il y a beaucoup d'agitation automatiquement, parce que même si c'est vous qui recevez une déclaration, ça va vous perturber quelque part dans le beau sens, j'espère. Voyez, Smoothie in Love, là c'est le joker de mon oracle Smoothie in Love, vraiment un beau mois. Une fois que vous aurez décidé peut-être pour les célibataires eh bien de ne plus rester seul justement, ou si vous avez peut-être auprès de vous une personne en amitié qui va enfin se déclarer, eh bien écoutez, ça va être un mois de douceur, hein, d'amour. J'espère que ça va continuer. Alors, il y a quand même cette carte, il y a toujours un bémol là. Inconstance, frivolité. Là, on vous invite justement à vous positionner. Alors, vous positionnez peut-être pour déclarer vos sentiments, déclarer peut-être une envie de faire quelque chose avec l'autre, un désir avec l'autre. Mais il y a aussi l'idée eh bien que vous allez être un peu remué, bouleversé, dans l'instabilité, parce que ça va peut-être vous surprendre aussi si on vous fait une déclaration, hein, si on vous dit quelque chose, si on vous engage à peut-être à vous écouter sur une proposition de vie, hein, sur une proposition de, je sais pas, une proposition quelle qu'elle soit, hein. Voilà, n'ayez pas peur parce que vous avez toute votre puissance pour faire le bon choix, accepter ou pas, et puis accepter peut-être justement d'être heureux, d'être un petit peu dans une sorte, comment pourrais-je dire, d'insouciance, peut-être pour ceux qui n'osent pas, pour ceux qui ont peur de s'engager sur le plan sentimental, eh bien peut-être qu'un engagement ou une belle rencontre va vous permettre d'être vous-même, d'être plus dans un état de difficulté et de manque de confiance en vous, peut-être sur le plan sentimental également. Vous voyez, il y a tout cela. Je vais prendre le 77 pour continuer. On va voir si ça continue sur cette voie. Mais c'est un mois de décision, de choix sur le plan relationnel et sentimental où il y aura vraiment tout parce que vous allez vous retrouver là, vous connaître davantage, vous voyez, avec ce pouvoir, cette puissance dans une relation, ou peut-être trouver un équilibre nouveau. Ah, alors là, il y a quand même deux cartes intéressantes parce qu'on a la carte de tourner le dos et du labyrinthe. C'est peut-être l'état dans lequel vous êtes jusqu'à présent. Il y a ou une personne qui vous tourne le dos, une situation qui vous tourne le dos, et ça peut être aussi que vous êtes sorti d'une relation, que vous sortez à peine d'une relation difficile et que vous êtes un peu à tourner en rond, à vous demander si vous allez rester seul, vous demandez si aussi la personne que vous aimez, avec laquelle vous partagez déjà des moments, une vie à deux, pourquoi pas, si vous devez aussi, à l'idée aussi, est-ce que je fais le choix de continuer, vous voyez, on tourne en rond, on ne sait pas où on va, on est inquiet, hein, et où est-ce que j'écoute, je communique, j'écoute les propositions que l'on a vues avant. Alors on va voir, hein, parce que
Bien sûr, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui décidez. Et on a, vous voyez, on a quand même, oh là là, pour certains, là pour certains quand même, vous voyez, dans cette idée d'instabilité, et il y avait quand même, on est quand même tourmenté, on a les intestins là embouillis quelque part, hein, parce qu'on se pose des questions sur sa vie sentimentale, on ne sait pas trop où on va. On attend quelque chose, on ne se fait pas confiance, on tourne le dos à sa vie amoureuse sentimentale, peut-être on se complaît dans une certaine solitude parce qu'on sait ce que c'est, après tout on se dit, bah écoutez, je suis seule, peut-être c'est pas pire que d'être avec quelqu'un, peut-être j'ai besoin aussi de réfléchir, et vous voyez, il y a un peu quand même, sur cette première ligne en tout cas, c'est pas terrible, j'espère que ça va aller mieux, et on a cette carte là qui quand même... Elle est quand même un peu plus... Oh, je vais la mettre là. Elle est quand même un peu plus encourageante, cette carte, parce que là, tout d'un coup, il y a quand même un petit revirement de situation, si je peux dire, parce qu'il y a l'idée... Il y a l'idée, eh bien, de choix. Hein. Vous voyez, on l'avait vu, ce choix, avec le tarot de Klimt. Le choix, eh bien, on va voir ce que ça, on nous dit encore, mais il y a une idée de choix effectué, de prendre des décisions pour être en cohérence avec soi-même, avec ce que l'on veut, avec l'autre, et déjà réfléchir en soi pour savoir si on continue à être dans un no man's land ou si on décide, eh bien, de s'engager sur la voie de l'amour, sur la sortie du célibat, sur l'envie bien peut-être d'aller à la rencontre d'une personne si on est célibataire. Vous voyez, il y a un choix qui s'impose quand même, hein. Vraiment c'est un mois de choix sur le plan sentimental, et là avec cette carte on est quand même dans l'idée qu'il va y avoir peut-être de nouveau une communication, hein. Une communication qui va se faire si par exemple eh bien, vous étiez en froid avec une certaine personne que vous connaissez sur le plan sentimental, eh bien on vous invite peut-être de rompre le silence, votre silence aussi, hein, le silence avec vous-même pour vous dire eh bien je dois faire un choix. Je ne peux plus rester à tourner en rond dans l'obscurité, je dois m'exprimer, parler. Et puis, il y a l'idée aussi que peut-être, il y a un certain mystère qui est acté là, dans une relation dont vous ne connaissez pas l'issue. Hein, voilà, il y a peut-être un manque de communication. Et alors, si peut-être le silence a été de mise jusqu'à présent, peut-être il serait temps, alors je vais voir hein, si une carte le dit, il serait temps peut-être de renouer la communication, hein, ce serait temps peut-être de renouer oui, la relation, en tout cas d'être dans, comment pourrais-je dire, de passer à une écoute. Alors, il n'est pas sorti la carte de l'écoute, mais voyez, on vous invite à être plus dans la communication et dans la réceptivité de vous-même, de l'autre, de votre relation, de votre entourage, de ce qui se passe autour de vous, pour vraiment, comment pourrais-je dire, là, ça se peut que vous pensiez à une femme, parce qu'il s'agit d'une femme, hein, quand même. Peut-être, si vous êtes un homme, là, peut-être être à l'écoute ou alors de votre côté réceptif, féminin, intuitif, hein, dans le silence, pourquoi pas, après tout. Hein. Mais c'est là-dedans, dans ce silence, dans cette écoute de vous-même, hein, de votre créativité intérieure, de votre intuition, que vous trouverez bien des réponses, que vous pourrez faire un choix. Hein, parce qu'il y a quand même un mois là où on tourne un petit peu, on l'avait vu, hein, il y avait l'idée du choix. Hein. Alors là, oh là là, alors là on est avec cette carte qui est un peu, je dirais un peu brouillon, hein, c'est pas, je ne vais pas être critique là, mais voilà, c'est un peu l'état qui vous représenterait, moi je vois dans cette carte. C'est brouillon dans le sens qu'il va y avoir quand même, je pense, comme un éclair là, qui va souffler sur vous, qui va vous permettre de trouver la solution, la révélation en quelque sorte, je dirais. Alors ça peut être une communication qui va tourner au désaccord, et c'est peut-être une communication, et moi je vois plutôt, j'espère en tout cas, par rapport à cette déclaration et ce qu'on a vu de douceur dans ce mois, hein, une communication qui va être un peu... Hein,
un peu franche, mais qui va vous permettre eh bien, de trouver une solution à votre vie sentimentale, amoureuse, à une vie, en tout cas, à une relation qui est un peu perturbée, qui est difficile, qui demande de l'écoute, mais qui demande aussi la parole. Alors, voyons. Oui, alors moi je vais garder cette carte pour terminer. Hein. Là on parle quand même de douceur, de bonheur, de vacances, de sortie, d'évasion. Donc on pourrait dire que dans les difficultés que vous pourrez rencontrer, eh bien c'est peut-être dans la communication. On a vu la déclaration qui est là, dans l'idée aussi de l'écoute de l'autre, dans l'envie aussi de ne plus se torturer, de se faire confiance, de faire confiance en l'amour et de se donner le pouvoir avec ce joker qui est là, eh bien de pouvoir mettre un terme indifférent peut-être, pouvoir aller vers quelque chose de plus sobre, de plus doux, hein, comme ce temps de vacances, de bonheur, d'évasion, hein, d'évasion où on laisse peut-être de côté aussi toutes les difficultés, tous les manques de confiance, le manque d'amour pour soi-même également. Et puis on a envie, eh bien, mais pourquoi pas, de s'ouvrir à quelque chose de meilleur. Et on va terminer là-dessus parce que ça va être un mois un peu difficile sur le plan sentimental, mais il y aura des solutions qui seront trouvées. Et je pense que dans la communication, dans l'écoute de l'autre, hein, il va y avoir des coups de foudre aussi pour certains, hein, qui sortent d'une relation difficile là, hein, avec le labyrinthe, cette période-là qui est là. Tout d'un coup, peut-être les choses vont s'éclairer. Ça va pas se faire sans difficulté, parce que ça va vous surprendre peut-être aussi. Mais il y a l'idée quand même que tout d'un coup, vous allez passer à un autre état, un état moins sévère, un état plus de détente. En tout cas, c'est magnifique. Je vous souhaite le meilleur, vous Sagittaire, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Et en description, si vous désirez me téléphoner ou si vous désirez prendre contact en direct, vous avez mes coordonnées pour une consultation par téléphone. Bye bye.